Rebonjour mes amis. Rebonjour Wendy. Rebonjour l'esprit. Bah ouais, l'esprit, hein, il nous faut l'esprit. Bonjour les fées. Rebonjour. Ouais, je reviens aujourd'hui. Hein. Quelle heure est-il? Je vous ai amené le téléphone, j'ai enlevé la tablette parce que ça prend vraiment trop de place. 8h27, nous sommes toujours le 7 janvier. Voilà. Le temps de charger la vidéo, de renjouiller un petit peu et de revenir. Ah oui, je vais faire la voyance de la semaine maintenant. Parce que le dimanche, en fait, c'est le jour du Seigneur. D'autre part, c'est le jour où tout peut arriver au niveau familial. Vous voyez, voilà. Donc, on ne sait jamais. J'ai brassé les tarots. Je ne vais pas brasser davantage. Si, mon petit Lenormand, je ne sais pas comment on va faire. Là. Moi, j'ai envie de regarder quand même avec vous pour la semaine du 9. Donc, il y a plein de manifs aujourd'hui. Je ne supporte plus rien du tout. J'aimerais vous parler d'une série Netflix sur Bernie Madoff, Bernard Madoff, qui est très très bien, où nous apprenons tous, n'est-ce pas, que tout ce qui est régulation des marchés, inspection des marchés financiers par les plus hautes instances gouvernementales, ça sert à rien. Alors, il y a deux solutions. Soit c'est des banques qui savent pas calculer, soit ils s'en mettent plein les poches. Donc, inutile de vous dire quelle solution choisir. La solution évidente, hein. C'est-à-dire que si tu poses la question, mais enfin, il manque une vingtaine de milliards, où sont-ils? À qui profite le crime, sachant que tout le monde en bouffe, hein. Voilà. Je vous conseille quand même de regarder cette série. Il faudrait en parler profondément. Bon, c'est pas ce matin, mais c'est extrêmement intéressant. Si on veut bien se donner la peine de comprendre, n'est-ce pas? Non, c'est pas Bernie Madoff tout seul. Ok, c'est impossible. Il y a ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et là, ce n'est pas possible. Moi, je veux bien croire qu'ils aient aucun mathématicien à la SEC, c'est-à-dire aux plus hautes instances de régulation de marché, de surveillance des marchés, mais c'est impossible. C'est impossible, d'accord? Donc, je vous encourage à voir cette série. C'est déprimant, hein, parce que tu comprends que, en fait, tu as des gens qui sont extrêmement haut placés, mais très haut placés, qui manipulent d'autres personnes comme Bernie Madoff, qui leur donnent les moyens d'exister à tout point de vue, et qui s'embourbent le pognon, hein, tout simplement. Et quel pognon, hein, quel pognon, Wendy, ils sont embourbés. Bah le tien, d'accord? Bah voilà, donc je veux dire, ça ira comme ça. Et si vous croyez que ça se fait plus, penchez-vous sur ce qui s'est passé sur le Bitcoin, où les mêmes ont manipulé un petit gamin, un petit jeune, ont fait disparaître des milliards de dollars, les tiens de milliards de dollars, forcément ils sont pas perdus pour tout le monde. Voilà. Bon, la semaine du 9, j'en peux plus, hein. Je n'en peux plus. Bref, la semaine du 9 décembre, Wendy, ouais d'accord, les amis, oui. La semaine du 7 janvier 2023. Oh, la mort à l'envers. On va la mettre à l'endroit parce que
En plus, tout le monde me dit, mais... Alors, quand même, quand on fait un tirage de cartes sur les semaines qui passent, on n'est pas à un jour près, hein, ce sont des cartes, d'accord? Donc parfois, il faut aller un petit peu avant, un petit peu après, il faut se débrouiller, hein, voilà. C'est un tirage de cartes, c'est pas un agenda, hein, pas un calendrier. Un changement. Et là, c'est un accomplissement, donc c'est doublement un changement. Là, on abandonne un cycle, on passe directement à autre chose qui nous est caché actuellement. Et là, c'est un changement. Alors, quand elle est à l'envers, j'ai envie de vous dire, le changement, il est là, d'accord? Il est ni plus positif ni plus négatif. Il est pour un peu plus tard. Ça plaît pas. J'ai eu des commentaires qui me disaient ça veut rien dire, machin. Bon bah, écoute, t'as le droit de le penser, puis moi j'ai le droit de dire ce que j'en pense aussi. Et j'ai la grande prêtresse, les choses cachées. Alors c'est pareil, j'ai une redondance ici. J'ai une redondance, ouais. Les choses cachées, la lune cachée. Bon, le diable qui arrive derrière, ok, gna gna, avec la tempérance à l'envers qui peut pas lutter avec l'attachement au bien matériel. Bon, bref. Un changement violent ici, un changement ici, beaucoup plus doux, mais deux cartes de changement. Changement de cycle, changement brutal que tu n'as pas demandé, un changement de cycle que tu as demandé. En tout cas, j'ai deux cartes de changement. Et ici, j'ai deux cartes d'occulte. J'ai deux cartes d'occulte renversées. On va les prendre à l'endroit parce que faut pas déconner non plus. Hein, sur un jeu de quelques cartes, on va pas faire la fine bouche. Donc je vous les mets à l'endroit. Des choses occultes et féminines. Alors qu'est-ce qui va changer? Un changement. Est-ce que on va peut-être ici apprendre quelque chose. Hein. Et c'est aussi un changement qui arrive, un changement qui voit une réussite. C'est pas forcément un changement vers une réussite, c'est quelque chose qui change et qui réussit à changer. Alors pourquoi ces femmes? Il y a quelque chose ici, certainement, qu'on ne peut pas continuer à cacher. Il y a vraiment quelque chose qu'on va apprendre hein, ici, qui est caché mais qu'on va apprendre. Et ici aussi. Peut-être une femme qui va mourir. Eh oui, hein, bah ouais, peut-être une femme qui va mourir. Ou des femmes qui vont mourir. Peut-être d'ailleurs une guerre qui va toucher ou un conflit soit ici soit ailleurs qui va toucher durement les femmes. Quelque chose, une mauvaise nouvelle pour les femmes. Parce que quand même la mort, bon, on dit toujours ouais mais la mort elle n'existe pas, gna 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 dans les cartes. Ouais, bon, enfin un petit peu quand même, hein. Ah bah ouais. Maintenant, la mode, parce qu'il faut penser positif et allumer des bougies, hein, la mode, c'est pas de parler de la mort, mais enfin, dans les cartes, désolé, dans les cartes de tarot, la mort, la vraie mort, hein, voilà, ça existe. Bah oui. Mais bon, c'est plus dans... voilà, c'est pas bien, n'est-ce pas, d'en parler, donc moi j'en parle. Juste pour emmerder le monde, allez hop. Non, non, la mort. Hein. Allez, la semaine du 9, les gars. Oh là là. Oh, la semaine du 9, les cartes. Bon, tu veux venir, viens. Quand même, ce tirage sur Éric Forêt, il m'a un petit peu perturbé. Je vous ai laissé, là. Je vous ai laissé, puis je suis revenu après. Mais quand même, quoi.
Pourquoi je les mets comme ça? Je les retourne même pas, je les mets comme ça. Ça va pas, hein, ça va pas du tout. Alors, regardez, l'état profond, quoi. D'accord? La sagesse, mais le savoir, mais c'est le savoir de l'état profond. Bah tiens, on va faire comme ça. Oh, d'accord. Quand je vous dis qu'on va apprendre quelque chose, ça va faire mal, hein. Il y a des destructions de savoir. Ça m'étonnerait même pas, d'ailleurs, vu ces deux cartes-là, qu'il y ait une bibliothèque qui brûle, quelque part. Une bibliothèque ou des archives, ou une université. L'empereur. Le pouvoir intelligent, hein, avec l'empereur. C'est pas un cinglé, l'empereur, hein. C'est au contraire, c'est quelqu'un d'autoritaire, mais avec une tête, quelqu'un d'intelligent, qui risque d'être touché d'ailleurs. Les deux, hein, oh là là. J'ai un pouvoir occulte, j'ai un pouvoir ici séculier, j'ai les deux pouvoirs. Et paf, j'ai l'accident, le fracas, la destruction. La destruction méritée, hein, méritée la tour. C'est la tour de Babel, hein. C'est quand les hommes voulaient atteindre le ciel parce qu'ils se prenaient encore une fois pour Dieu, ok? Eh ben ils en ont pris plein la gueule, hein. Dieu, il a dit arrêtez, arrêtez, vous n'êtes que des humains, vous n'êtes pas Dieu. Et donc votre tour, hop, je la dégomme. Oh bah dites donc, encore une carte de savoir, de solitude, de recherche. Là j'ai la recherche, hein. J'ai la pétrochimie, j'ai les laboratoires pharmaceutiques. Et j'ai l'empereur et l'impératrice. Et là, j'ai la cata. J'ai l'état profond, l'empereur, l'impératrice, j'ai donc un couple. Ici, j'ai une cata. J'ai les aides qui s'en vont là. Ici. J'ai l'empereur qui arrive absolument pas. Le roi est nu ici, d'accord? Mais par contre, il va nous parler il va nous parler de fracas économique. Tout ça manipulé par l'ermite et la grande prêtresse, c'est-à-dire l'état profond. Et regardez ce que je sors. Alors, soit il va cesser ici de distribuer des aides, à mon avis c'est ça parce qu'on passe à autre chose, soit il a une réussite économique. Mais avec cette carte-là, non, il n'a pas de réussite économique. Et puis là, j'ai quand même quelque chose qui vient fracasser des certitudes, en fait, j'ai un fracas sur les certitudes sanitaires, les certitudes économiques, j'ai un fracas. Ben, j'ai un truc à l'écran, bien évidemment, dégage, voilà. Allez, hop. Il va peut-être se passer quelque chose cette semaine qui va faire que l'économie va rentrer dans un autre cycle. Il y a vraiment un changement, hein, d'accord? Il y a un changement, mais un changement qui n'était pas voulu, qui va être imposé et qui concerne l'économie. Bon, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et ça, voilà. Eh ben non, c'était pas comme ça.
il y a vraiment des problèmes économiques. Écoutez, on va passer à un autre cycle qui est en gestation ici. Non, mais c'était comment? J'ai oublié comment elles étaient. Je suis désolée. C'était pas la tour en plein milieu, c'était mon empereur. Elle devait être comme ça, en fait. On va chercher des solutions économiques suite vraiment à quelque chose qu'on va apprendre, qui va faire du bruit, et par rapport au désir de l'état profond. On passe à autre chose, hein, très vite. À dominante économique, mais aussi scientifique, sanitaire. J'ai l'impression qu'il va se passer un bins, quoi. Il va se passer quelque chose, mes amis. Ah ben, il va se passer un truc qui va faire que le nouveau projet économique, etc., il va vraiment se passer un truc, ouais, qui va ébranler le pouvoir et qui va faire qu'on va vraiment, hop, passer à autre chose, qu'il va y avoir un grand changement, des changements annoncés avec fracas. Merde alors. Allez, on y va. Les cartes, la semaine du 9 janvier 2023 en France. Le cercle vicieux, quoi. Les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Je veux dire, en 3 ans. Oh, d'accord. Un cercle vicieux de mort. Et j'ai mon nouveau projet qui arrive tout de suite derrière. On n'est pas à l'abri d'une bibliothèque, je vous dis, d'archives, je sais pas, mais ça peut être aussi des archives internet, etc., qui sortent. Hein. Non. J'ai Dieu là, j'ai Dieu et la mort encore. J'ai des nouvelles, des impondérables. On ne peut pas faire autrement. J'ai beaucoup de blabla encore, beaucoup comme d'habitude. Et j'ai quand même, on est enfermé dans un cycle mortifère. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas, on va voir. La France, la semaine du 9 janvier 2023. Le quotidien, l'argent au quotidien. Notre santé financière, perso, quoi, dans nos maisons, dans nos foyers. Et là, j'ai deux fois, cette idée de stabilité financière. Ce qui était dans les tarots, d'ailleurs, mise à mal dans la santé. La santé des finances, qu'elles soient les finances de l'État ou les finances des foyers français. Les foyers français, les finances des foyers français, hop, voilà, il n'y en a plus, voilà. Donc, les foyers français, face à leurs difficultés, la préoccupation des foyers français, c'est l'argent. Et l'argent, il est rongé par l'inflation, hein, notamment. Et là, alors, qu'est-ce que c'est que ça en plein milieu? Voilà, l'ennemi de la stabilité. Je vous assure, hein, à la morsure du serpent, il va se passer un truc. Hein. Peut-être un truc avec l'Ukraine et la Russie. Hein. C'est en plein milieu la morsure du serpent. La morsure qui vient
quelque chose qui vient mordre nos finances de Français moyens, et la morsure qui vient mordre la stabilité et la santé. Il y a des ennemis partout, parce que cette carte, elle irrigue tout le jeu. Le peuple français a des ennemis, il fait face à des ennemis. Oh là 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 là. La mort. Moi, écoutez, quand je vous dis que mort, c'est mort, c'est-à-dire que la mort, c'est la mort dans les cartes, hein, je n'y peux rien, je n'y peux rien. On a des ennemis qui s'attaquent à nos finances nationales, mais personnelles aussi. Et on a les Français qui font face à des ennemis qui veulent leur mort. Et en plus, j'ai des problèmes de santé ici. J'ai des problèmes de fric ici, des problèmes de santé ici. Et problèmes de fric que je retrouve ici. Alors, la stabilité de l'État qui est mise en danger, et la solution, je la connais pas, il y a une solution, et hop, des aides. Ça, c'est les aides sur cette ligne, parce qu'on a des problèmes financiers, et la solution qu'on trouve, c'est de refaire toujours la même chose. Automatiquement, mais par contre, ici, j'ai un passage. Alors, ça peut être, on refait toujours les mêmes conneries, ici. Par rapport à la santé, moi, ce que je vois arriver ici cette semaine, hein, c'est les piqûres. Hein. C'est les vagues Schtroumpfs. Hein. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Alors là, je le vois arriver gros comme une maison. Hein. On va entendre parler du vague Schtroumpf sans arrêt. Du masque aussi. Alors, je n'ai pas de carte de blabla, de propagande. Je vais les ranger, elles sont dégueulasses. Bon, écoutez. En même temps, j'ai envie de vous dire, on a l'habitude, hein. Mais il y a quand même de la violence. Hein. Et puis, il y a de la violence mauvaise. Tu me diras, Wendy, la violence, elle est toujours mauvaise. Ouais, mais là, j'ai quand même... il y a de la violence. Ouais, voilà, le désespoir, bon, oui, hein, avec toutes les cartes que je viens de tirer, oui. Ouais, voilà. C'est marqué dessus, hein, la pauvreté, le désespoir. Bon, les gens sont tabous, pas tabou, T-A-B-O-U, hein, ils sont plus loin, A, plus loin, bout. Boutzan, voilà. Les gens sont à bout. Et pas tabou. Alors, écoutez, c'est exactement ce que nous dit le Normand. Hein. Les gens sont désespérés, ils voient la pauvreté arriver. Hein. Ouais. Ouais. Allez. La France, semaine du 9. Ça veut partir comme ça, ça part comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai encore un tas qui est nul, un gros tas, un petit tas. Toujours des petits tas. Soit je fais comme ça, soit je suis obligé de tricher légèrement avec mes doigts pour qu'on ait des tas à peu près... c'est un tirage de cartes, hein, c'est pas non plus... voilà. On attend. Bon, on attend. C'est déjà mieux que de sortir la tour. Hein. Parce que la tour, t'attends rien du tout, ça te tombe sur la gueule. Hein. Mais tu le mérites. La tour, c'est tu le mérites. Hein. C'est-à-dire, il t'arrive un truc, mais c'est pas la peine de venir pleurnicher. Hein. Tandis que là, tu attends. Bon, t'attends peut-être les manifestations, le peuple, le peuple attend.
D'accord. Le peuple attend un grand bonheur. Bon. Mais c'est mon Vierge Schtroumpf hein, aussi. Ok. Le peuple se fait du souci, ben ça, oui. Le peuple se fait du souci et donne du souci au pouvoir. Un grand bonheur, mais ça, c'est les promesses. Vous voyez? C'est les promesses, demain, ça ira mieux. T'as raison. Et ça se voit, hein, depuis 2019, tous les jours, la semaine prochaine, ça ira mieux, machin. On attend, on se fait du souci, mais on pense à partir. Eh ben, on partira pas loin. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller en prison? Là, c'est la propagande. Hein. Là, c'est la propagande. Vous voyez, regardez. Je me fais des illusions sur un grand bonheur, mais parce que on me dit, ah ben oui, mais ça ira mieux demain. C'est exactement, c'est littéral. Il y a de la propagande sur le Vierge Schtroumpf et le Vague Schtroumpf, à fond les gamelles. Et alors, ma carte centrale, que j'ai horreur de retourner, parce que quand même, elle est hyper importante. Ah bah voilà. Je vous dis, il va se passer un truc. Je l'avais dans le tarot, je l'avais dans le normand. Il va se passer quelque chose au niveau du conflit. Alors, j'ai pas de sanitaire à proprement parler, mais je peux vous dire que, à mon avis, ici, là, non, mais il va se passer quelque chose par rapport à ce conflit, mais aussi par rapport au sanitaire. On va repartir dans les histoires de Vague Schtroumpf. D'ailleurs, ça a commencé dans les EHPAD. Hein. On va peut-être avoir des nouvelles de l'agriculture. C'est pas insensé de penser que soit ce conflit au nord-est s'étende, soit, c'est-à-dire il va toucher un autre pays. C'est pas insensé de le penser. Hein. On va avoir des problèmes de territoire. Elles veulent rien me dire, ces cartes. Et regardez la propagande. Là, j'ai la propagande et là, j'ai encore la propagande. Les messages. Des nouvelles de l'agriculture. On se fait des illusions par rapport à ce conflit. Hein. Et il va s'étendre. J'ai beaucoup de propagande quant au conflit au nord-est cette semaine. Énormément de propagande et d'illusions. Attention, ce sont des illusions. Et on est vraiment enfermé dans ce conflit ici. Le peuple, il est pris en otage dans ce conflit. On parle bien de ce conflit.
J'ai l'impression qu'il va s'étendre et qu'il y a des migrants de l'Est qui vont arriver. Regardez, non mais attendez, la lettre, le parchemin, il y a des lois, et on va voter des lois. Militaire, très certainement. La stérilité. Ah ben ça, c'est le manque. D'accord. Et ça, regardez, vous voyez, il y a deux yeux là, qui regardent cette très jeune fille ou enfant qui n'arrive pas à dormir, qui doit allumer sa lampe ici, parce qu'elle a peur, elle imagine des monstres dans le placard. Vous voyez, il y a un monstre dans le placard, elle l'imagine, elle a peur, elle essaye de se mettre sous la couverture et d'allumer une petite lumière pour pouvoir échapper à la peur. C'est de la propagande ici. C'est la propagande de peur. Alors pourquoi la stérilité sur ce conflit? Ah, parce que le conflit, il amène la stérilité. Bah, tu m'étonnes. J'espère que c'est pas autre chose. J'ai un truc dans la tête, mais je le dis pas. Regardez. C'est comme si on était pris en otage dans ce conflit. Pourquoi elle est là, celle-là? Ah ouais, on fait des vœux. Bon, bah d'accord. C'est comme si on était pris en otage. Pour que dalle. Non mais moi, ce qui m'intéresse, les cartes, c'est... toujours les pays lointains. Des migrants qui arrivent, là. Ok. Du vol. Bon, bah ça, on a l'habitude. Des migrations, ouais. On a des migrations des pays de l'Est, à mon avis, ou de l'Iran, ou de l'Afrique. Hein. Bon, ça, c'est la semaine. C'est une semaine. Ici, c'est la semaine. Une semaine où on est complètement enfermé. Hein, donc, vous voyez, voilà. On peut pas bouger. Et puis là, on est enfermé. Donc, voilà. On peut pas bouger à cause d'un conflit, en fait, qui est en plein milieu de mon tirage. Non, fini. Là. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Et là, bah voilà, vous voyez, quand je vous dis c'est mon vierge triomphe, je passe pour une imbécile de tireuse de cartes, mais regardez. C'est la maladie qui revient. C'est la maladie qui revient. Les illusions par rapport à la maladie, bah très bien. De l'argent, bon, d'accord. Et du chômage. Les gens ont peur du chômage et il y a des lois qui arrivent sur les petits salaires. Sur les petits salaires. Il y a une distribution d'aide encore. Alors, je sais, je viens de vous dire, il n'y a plus d'aide. Non, il n'y a plus d'aide. C'est pas parce que les mecs, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, hein, c'est pas parce que le pouvoir chantonne, c'est comme, regardez ce qui s'est passé.
Sur l'hôpital, c'est exemplaire. Sur l'hôpital, en 2020, notre petit timonier en avait plein la bouche de l'hôpital. Ouais, on va remettre des lits, ça va être super. Moi, je l'ai pas cru une seule seconde, mais il y en a quand même qui ont voté pour lui en 2021, et je pense que dans leur raison de voter pour le petit timonier, il y avait quand même cette idée d'améliorer l'hôpital, de construire des prisons. Ah, j'ai lu quelque part sur Twitter que les prisons étaient pleines à 200%. 200%. Bien. Bref. Et lui, il n'a pas arrêté de dire, avant les élections, oui, mais on a créé des lits d'hôpitaux, etc. Écoutez, quand on prend les chiffres de tout son quinquennat, il en a détruit 21 000 de lits. Covid, pas Covid, hein, on s'en fout. Donc il a menti. C'est pas parce qu'on vous dit, qu'on nous dit à longueur de journée, tiens, c'est la semaine, hein, voilà. Que c'est pas parce qu'on nous dit toutes les 5 minutes, on a créé des lits d'hôpitaux, patati patata, qu'on les crée vraiment. Faudrait quand même arrêter de croire tout ce qu'on nous dit, quoi. La preuve, l'hôpital, et puis là, il y a les chiffres. Donc, si vous ne me croyez pas moi, allez vérifier les chiffres. C'est-à-dire, quand Macron disait je vais ouvrir tant de lits d'hôpitaux, c'est en cours, j'ai donné tant de milliards à l'hôpital, etc., en 2021, curieusement, en 2021, pour son élection de 2022, il était au pouvoir, il avait toute la latitude pour les donner, hein, les moyens. Il n'a rien donné du tout. En 2022, on a continué à fermer des lits. C'est ça le réel. Quand je vous dis c'est la fin des aides, et j'avais la carte de l'illusion, d'accord, j'avais la lune à la coupe du tarot. C'est pas parce qu'on te dit on va vous aider, d'accord, qu'on vous aide. Non. Donc, il y a un moment, moi, je vous dis, les aides, c'est fini. Ça fait des semaines que je vous le dis. Maintenant, c'est clair, à peu près pour tout le monde. Je crois que tout le monde a compris, entre les administrations qui ferment, le service public qui ferme, le niveau de merde des services publics tels qu'ils soient. Je crois que tout le monde a compris, quand même. D'accord ? C'est fini, les aides. C'est pas parce qu'on vous dit on va vous aider qu'on vous aide. D'accord ? Il y a du mensonge. Bref, et il y a l'état profond derrière. L'état profond, qu'est-ce qu'il fait ? Il travaille dans l'intérêt je veux dire, c'est même pas les plus riches, c'est les plus puissants, c'est les fonds de pension américains, c'est les grandes familles, c'est les 0,00001% de la population mondiale qui dirigent. Et pour diriger, ils ont des fonds de pension, parce que ils participent, ils sont actionnaires. Bon, écoutez, j'en peux plus. On y arrivera, hein, de toute façon, vous savez. C'est ça l'effondrement. Hein. C'est tous ces trucs mis bout à bout. Ça va du mensonge, en passant par l'appauvrissement général de la population, en passant par la destruction des services publics, la destruction de la langue. Vous voyez, la destruction des belles choses. Un effondrement, c'est ça. Alors maintenant, tout le monde dit, ah oui, la France, c'est le tiers-monde. Bah écoute, quelque part, on a ce qu'on mérite. Hein. Moi, je vous dis, la tour dans le tarot, d'accord, il t'arrive une merde, ok. Ou à côté de toi, il arrive une merde. Mais non seulement t'avais qu'à te méfier avant, mais quelque part, t'as participé au fait que cette merde puisse exister. Je vous l'ai déjà dit, hein, dans le tarot, il n'y a pas de jugement de valeur. Quand ça s'effondre, c'est que ça doit s'effondrer. Et pourquoi ça doit s'effondrer en général ?
dans un tirage individuel, bah parce que tu as mis du tien quand même, hein, dans la connerie. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Wendy, t'es une humeur massacrante. Écoutez, mes amis, pour vous dire la vérité, moi, je serais bien allée manifester. Le problème, je vous dis la vérité, hein, la vérité toute nue, même si elle n'est pas sympathique, c'est que je suis trop vieille, hein, je crois. Hein. Bah oui. Mais ça me démange quand même. Hein. Ouais, ça me démange. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. L'inspecteur Gadget reviendra bientôt. Gros bisous, mes amis.